ball like bees. Bon les gars, voici le nouveau bébé. Il est incroyable. Il est vraiment trop beau. Pour ceux qui ne savent pas, Integra 700. Regardez-moi cette qualité. Il a vraiment été entretenu d'une manière... Pour tout vous dire, c'est un 2012. Alors personne n'aurait deviné, sauf les connaisseurs. Bon, ici il est un peu sale. Ça, c'est la graisse de la chaîne qui a sauté. Donc, là, il n'y a pas de top case. On vient de le démonter. Alors, j'ai une option qui n'est pas négligeable du tout. C'est que j'ai les valises. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemblent les valises. Donc, les valises, elles peuvent venir ici sur le côté. Et derrière, j'ai le top case qui vient. Donc, le coffre. Le coffre de l'Integra, c'est vraiment pas fou. Ici, on a le petit bouchon de réservoir. Pour la petite histoire, je l'ai déjà perdu, celui-là. Ça, c'est pas celui d'origine. Donc ici, on peut rien mettre. Honnêtement, on met même pas un casque jet. Ça, c'est vraiment pour de la bricole, une serviette ou autre. Donc, il est équipé d'une selle confort. Un confort, franchement, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Ensuite, j'ai mon petit support Tigra que j'ai gardé. Donc, je vais vous le démarrer. Ah oui, j'ai oublié une bonne ligne complète. Donc, ligne bien évidemment déchicanée. Il n'y a plus de chicane. Le son, il est pas... C'est un beau son, hein, mais il n'est pas non plus intrusif de ouf. Ça veut dire que pour l'instant, je suis pas embêté. Ah ouais, on a bien coupé. On a bien coupé. Bon, du coup, là-dessus, ça c'est une boîte manuelle, entre guillemets, boîte automatique. Je vais vous montrer les différents modes. Là, il n'a pas trop aimé. Alors... Là, on est au neutre. Donc là, on est au neutre. Ici, en fait, il y a une petite gâchette. Si vous venez pousser la gâchette, ça vient passer en drive. Donc là, étant donné qu'il est... C'est le mode éco drive, c'est ça? Ouais, c'est ça. Étant donné qu'il est sur la béquille centrale, c'est pour ça qu'il tourne. Donc ça, c'est le mode économique. Honnêtement, il consomme rien du tout. Ensuite, si on vient repousser le bouton, avec le S, on passe en mode sport. Donc là, il pousse bien dans les rapports. Honnêtement, il a la patate. Et pour finir, il y a la petite gâchette ici. Si on vient tirer cette gâchette là, non, ça passera pas. On est en boîte manuelle. Donc boîte manuelle, c'est vraiment à nous de tout gérer. Et donc ici, rétrograder et ici passer la vitesse. Honnêtement, c'est un petit bijou. Tac, on va remettre en neutre. Il faut appuyer sur le frein. Appuie sur le frein s'il te plaît. Voilà. Honnêtement, c'est une dinguerie ce scooter. Belle boîte à gants. C'est vraiment un petit bijou. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai changé le feu. J'ai mis une ampoule blanche. Il faut que je change les petites veilleuses sur le côté. Alors, ici, on a une petite boîte à gants. Dedans, j'ai mis l'alarme. Et ici, un frein à main. Frein de parking. Donc ça, c'est pas négligeable si on se gare en pente. Et voilà pour les options. Dans le futur, j'ai envie de teinter légèrement celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment haute. Hein. Ça veut dire que sur la route, je sens rien du tout. Je sens pas du tout le vent. Donc je vais teinter très légèrement celle-ci et en racheter une pour l'été, un peu plus courte, qui sera vraiment fumée noire. Pour la couleur, je vais pas le garder blanc.
Pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir sur la couleur que je vais choisir. Mais d'ici l'été prochain, il devrait avoir changé de couleur. Ensuite, je vais changer le support de plaque. Le support de plaque, il est vraiment chum. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est des ingénieurs qui ont fait ça. C'est atroce. Honnêtement, c'est atroce. Ici, en fait, il y a un feu qui peut venir s'adapter à l'intérieur. Ça change tout. Honnêtement, ça changera tout. Ensuite, support de plaque, la bulle. Et puis après, on sera déjà bien. Hein. Je vais teinter les jantes, peindre les jantes en noir brillant. Et puis pour la couleur, on verra ensuite. Bon, vous pouvez voir, j'ai toujours pas vendu le Beverly et j'ai toujours pas vendu la MT-07. Donc s'il y a des gens qui sont preneurs, j'ai quand même des offres. Mais si vous êtes intéressés, là on tourne vraiment sur des bonnes motos. Integra 700, Tracer 700, Beverly 350, un autre Tracer 700 et une MT-07. On est enfin sur l'Integra. Les gars, ça y est. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. J'ai pas fait de vidéo encore. Je vous ai teasé un peu que j'avais acheté une nouvelle bécane. Une nouvelle bécane si je peux me permettre. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent pas, l'Integra 700 c'est considéré comme un maxi scooter. Mais il y a une boîte de vitesse que je peux gérer moi-même aux palettes. Donc vous verrez ça sur la petite présentation. Alors, on va parler direct de ce qui fâche, le prix. Vous aimez trop savoir le prix, c'est normal. Donc, moi je l'ai acheté avec 20 000 km. Aujourd'hui il en a 22 000, j'ai déjà fait 2000 km. Ça va vraiment vite et donc je l'ai payé 3 900 €. Oui, on peut trouver des moins chers, mais dans cet état-là, je crois pas. Franchement, elle est dans un état, c'est impeccable. Il est vraiment dans un état irréprochable. Moi, j'aime trop acheter mes motos. Je préfère mettre un peu plus cher, mais d'ailleurs, je trouve ça logique, on devrait tous être comme ça. Je préfère mettre un peu plus cher et avoir vraiment la qualité. Donc à conduire, c'est vraiment super agréable. La boîte de vitesse, elle se gère toute seule. Et il y a un mode S sport et un mode D drive. Donc moi je suis très souvent en mode S. C'est même pas juste pour envoyer. Hein. C'est que le mode drive, il est vraiment trop économique. Des fois je me retrouve, je suis à 50-60, je suis en 6ème. Il broute un peu le scooter. En fait il passe vraiment les rapports un peu vite. Mais je vais vous montrer de toute façon. Regardez, là je suis en S. C'est juste ça. Hop, je pousse. Et là je suis en drive. Donc là vous voyez, je suis à 30. Il est déjà en 3ème, 4ème, 50, 5ème. C'est... D'un côté c'est bien, hein, parce qu'il n'y a pas plus économique. En termes d'économie, économie de carburant, c'est le top du top. Donc là vous voyez, je me retrouve à 80 en 6ème. C'est un peu relou. Alors que normalement dans cette situation périphérique, 6ème, non, on va éviter. En fait ce qui est bien, c'est que il rétrograde vraiment tout seul. Là vous voyez, j'ai mis le mode sport. Le mode sport, là je suis à 90, je suis en 3ème. Et encore.
Les gars, je vais vous faire kiffer un peu. Donc, je vais vous montrer un peu la puissance de l'engin. On va faire des petits 0 à 100. Vas-y, bah vas-y. Y a pas de souci. Alors, départ arrêté. Alors, bien entendu, on a fermé la zone industrielle pour la vidéo. Que de ce côté-là. Donc, je peux pas vous dire là combien de temps j'ai mis. Je vais vous mettre un petit chrono juste ici. Ouais, j'ai toujours rêvé de faire un truc comme ça. Juste ici. Petit chrono, tu connais. On va en refaire un. Pour être sûr, on va faire des petites moyennes, tout ça. Ouh, une bonne ligne en plus là. Bon, alors pas partir sur le passage piéton. Je vais aussi vous faire un petit test de reprise. Et après, je vais vous expliquer un truc avec la boîte. On va partir à 50 par exemple. Et là, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu. C'est lui-même qui est repassé en deuxième. J'étais en troisième. Vu que j'ai vraiment accéléré, il s'est considéré en sous-régime. Il est repassé en deuxième. Et ça c'est une dinguerie. Ça, sans vous mentir, c'est une petite dinguerie. En fait, il se gère tout seul, le scooter. Il y a une boîte de vitesse. Ici, j'ai les petites palettes que je peux utiliser ou non pour rétrograder. Comme ça, au moins, je profite du frein moteur avant un feu, anticipé. Franchement c'est un bon engin. Alors, celui-ci, il date de 2012. Donc, il faut savoir qu'après, ils en ont ressorti un en 2014, le 750. Et je sais plus jusqu'à quand ils ont produit le 750. Je sais que c'est le même moteur que le XADV. Donc ils n'allaient pas continuer à produire l'Integra en sachant qu'ils ont fait l'XADV. Et c'est aussi le même moteur que le Forza 750. Donc au bout d'un moment, alors en fait ils ont amélioré pas mal de trucs. Hein. Entre 2012 et aujourd'hui, il y a presque 10 ans. Le scooter il a presque 10 ans. Ça c'est une dinguerie de se dire ça. Surtout quand vous voyez l'état du scooter. Ils ont amélioré quand même pas mal de trucs. Et en fait ce qu'il faut se dire c'est que malgré tout ça, celui-ci c'est quand même un petit bijou. Ça veut dire que ceux de maintenant, incroyable. Incroyable, ils ont modifié la boîte de vitesse. Je sais que j'ai vu l'assise est beaucoup mieux, le confort. Non, franchement, c'est une dinguerie. Ouais l'équipe, ça y est, vous avez vu mon nouveau jouet. L'Integra 700. Donc c'est le remplaçant de la MT-07 et du Beverly. On peut dire que c'est un compromis entre les deux. En tout cas, moi j'adore cette bécane. Franchement, j'ai pas mal de projets avec. Il y a pas mal de choses que j'ai envie d'améliorer. Vous allez me suivre au long de cette aventure. En attendant, abonnez-vous, un like, un petit commentaire comme d'habitude. Retrouvez-moi sur Instagram. Et puis, à la prochaine.